Alors l'an dernier, on avait conclu, et notamment avec vous deux et d'autres participants, sur la notion de bien-être au travail, les conditions, l'amélioration des conditions de travail, la qualité de vie au travail. Et donc, en échangeant avec vous deux, ça nous a semblé assez logique de terminer cette première séquence de plénière sur cette question-là, d'autant que vous avez mené des travaux au sein de la MONA, on l'expliquera tout à l'heure, le projet Entracte, et que vous allez tenir donc en compagnie de Sophie Moreau également, qui doit être dans la salle, un atelier en fil rouge tout au long de ces 2 jours pour ceux d'entre vous qui ont envie d'évoquer leurs conditions de travail actuelles, celles qui se sont déroulées pendant ces quelques derniers mois, et parfois avec beaucoup de bonheur, parfois avec beaucoup de difficultés. En attendant que vous ayez un micro pour pouvoir me répondre, je vous propose qu'on attaque notre dernière séquence de Zoom de comptoir. Hop, je suis passé un peu vite. Oh, je suis passé très vite. Allez, c'est le premier plantage. Alors, on vous retrouve tous les trois. On va parler de conditions de travail un peu particulières ces derniers mois. Laurence, chez vous, est-ce que ça induit des modifications? Jean-Luc, peut-être tu peux retourner ton... Ah oui, voilà. Merci. Et je disais donc, Laurence, est-ce qu'il y a eu des modifications justement dans vos conditions de travail, dans la façon dont vous évoluez dans vos missions aujourd'hui? Oui, alors complètement. C'est vrai que, tu vois, moi, je suis retournée travailler tout de suite après le déconfinement. Mais alors, pour t'expliquer, à l'Office de tourisme, on avait monté tout un concept open space / visitor friendly / welcome home / fat boy en tissu pas lavable / on fait sauter la banque. Donc, si tu veux, on avait tout mélangé, l'espace accueil, l'espace dégustation, le bureau de Jean-Marc de la Conta. Donc, résultat, plus personne ne savait où il devait se mettre. Enfin, la saison, ça a été l'enfer. Mais là, du coup, tu es chez toi tout de suite? Ah oui, je suis chez moi. Donc, je suis chez moi maintenant tous les mardis impairs et les jeudis 1 semaine sur 2. Donc, tu vois, on a fait un planning un peu sioux comme ça. C'est Martine, la DRH dont je te parlais tout à l'heure, qui est super, qui nous a hyper accompagnés sur cette question de l'aménagement intérieur. Parce que tu sais, j'ai lu des articles très poussés, vu que maintenant je suis référente Covid QVT, j'ai lu des articles très poussés sur cette question-là du stress au travail. Et en fait, on s'aperçoit que la majorité des burn-out ne sont pas dus au stress mental, comme on pourrait le croire, mais sont souvent beaucoup plus dus au stress physique. Donc il faut être très très vigilant quand on est comme ça en home office, de respecter finalement nos besoins physiques fondamentaux. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, on est des chasseurs-cueilleurs, c'est dans notre ADN. Donc, il faut vraiment, quand on est en home work, qu'on soit très à l'écoute de notre corps. Finalement, il faut presque, je dirais, garder l'animal en nous éveillé, quoi. D'accord, merci Laurence. Jean-Luc Bouloutin, on le voit chez toi, un arsenal technologique de plus en plus évolué, déployé. J'imagine que ça vous a aidé à affronter cette période. Toi, en tant que manager, des décisions probablement pas faciles à prendre, comment vous avez géré ça? Oui. Et puis alors, durant le confinement, on a été vraiment... moi, j'ai été vraiment à l'écoute de l'équipe, quoi, tu vois, parce qu'on avait besoin d'être ensemble, quoi, de se rassurer. Alors, dès la première semaine, on faisait une réunion Zoom toutes les heures, quoi, en fait, tu vois, 9h15, 10h15, 11h15, etc., pendant un petit quart d'heure, ne serait-ce que pour discuter, échanger nos impressions, etc. Je pense que c'était super important. Et puis le week-end, on faisait des Zooms famille avec conjoints et enfants, là aussi, pour prouver qu'on était ensemble, soudés, unis, etc. Puis, on a décidé... toujours solidaire, de faire un tour de rôle prof à la maison. Parce que j'ai surtout des collègues féminines et qui devaient faire l'école à la maison, mais elles ont 3 boulots, quoi, en fait, entre s'occuper de la maison, s'occuper des enfants et puis l'office de tourisme. Tout ça avec des maris qui les aidaient pas trop. Moi, je suis célibataire, donc je me suis mis à faire prof à la maison. Et c'est là que j'ai compris qui pouvait être chiant les nerfs des collègues, mais c'est terrible, quoi, en fait. C'est impossible de bosser avec ces petits cons. Alors, du coup, ça a été vite fini, et là, j'ai pris une décision. Tu me demandais si j'avais dû prendre des décisions, oui. Dès le 15 avril, j'ai dit interdiction absolue de voir une frimousse
des marmots dans une réunion Zoom. De toute façon, on a réduit les réunions Zoom à 15 minutes par mois. Basta. D'accord. Des décisions fortes, effectivement. Et chez vous, Jean Didier, dans une organisation internationale comme la vôtre, des décisions fortes ont été prises? Ouais, disons que chez Inspirational Tourism and Partners, on a finalement été que peu impacté par la situation, particulièrement au sein du management. Notre expertise mondialement reconnue, je le rappelle, nous a naturellement désignés comme sauveur naturel d'une saison touristique qui s'annonçait bien morne. Bref, vous l'aurez compris, comme le dit le peuple, nous n'avons pas chômé durant cette période durant laquelle les plus grandes destinations ont eu recours à notre expertise pointue pour sortir du marasme ambiant. Ces pauvres petites structures touristiques locales bien démunies, tant en compétences qu'en vision stratégique, face à cette crise que nous, chez Inspirational Tourism and Partners, nous avions déjà vu venir dès 2012 et on était donc prêt à relever le défi. Alors, c'est non sans une certaine fierté, bien que ma modestie naturelle m'ait longuement fait hésiter à le faire, que je vais vous présenter rapidement, je vais partager ici. Très rapidement, hein, Jean-Didier, s'il vous plaît. Un petit graphique, oui, mais qui montre l'analyse statistique donc on a faite relativement à nos missions sur la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin cette même année, qui illustre très clairement la variété des solutions déployées par notre société sur le territoire français. J'ai limité ici le graphique au territoire français pour une meilleure lisibilité. Vous présenter nos actions à l'échelle mondiale, c'était un exercice bien trop complexe à saisir pour notre audience du jour. Enfin bon, voilà, vous l'aurez compris, on avait besoin de Inspirational Tourism and Partners et Inspirational Tourism and Partners a répondu présent vaillamment et a probablement contribué à sauver une saison touristique qui s'annonçait bien morne. Ah, excusez-moi, un appel. Désolé, je vous laisse un instant. Je vous en prie, on en a terminé. Écoutez, merci à tous et bisous, à bientôt. Salut, bisous. Voilà, donc merci à eux trois, c'était la dernière séquence. Vous pouvez prendre un micro cette fois-ci, en toute sécurité. On va donc évoquer, pour commencer avec vous, ce projet Entracte que vous avez mené en collaboration avec l'ARACT, donc l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, et avec plusieurs managers de différentes sociétés, pas que du tourisme d'ailleurs. Expliquez-nous un petit peu les objectifs de cette mission et comment ça s'est passé. Je ne sais pas, lequel de vous commence? Allez, je démarre. Ouais. En effet, notre constat l'année dernière, ce qu'on vous avait partagé en plénière de clôture, et qui a été confirmé là par la crise avec la Covid, c'est que quand on dirige un OT, on est souvent seul aux commandes en fait. Il y a beaucoup d'isolement en fait des personnes, qui a plein d'injonctions paradoxales, contradictoires qui arrivent de partout. Et là, ces derniers mois nous l'ont prouvé encore plus. Et que quand on bosse dans un OT, on n'a pas toujours la maîtrise sur tout, on n'a pas toujours le pouvoir de décision, on n'a pas toujours son mot à dire. Donc ça, c'était le premier constat. Et le second constat, c'était qu'en 1 heure de plénière, ou en 1h35 peut-être, ou en 2 jours de formation, même en 2 jours de formation, on pouvait déclencher des petites prises de conscience, mais pas engager des transformations durables. Donc on a imaginé l'entracte en fait comme une manière de voir vraiment ce qui se joue dans les structures, ce qui se joue dans les relations humaines au travail. Et donc pour ça, on est allé chercher un groupe de managers et de manageuses. Et puis, on leur a proposé une pause, en fait, de prendre des moments de pause pour s'inspirer, pour se ressourcer, pour réfléchir en fait à comment on travaille en tant que manager, à comment on travaille avec ses équipes. Et donc échanger entre eux et avec le concours d'experts ou de spécialistes du sujet qui venaient leur donner, j'imagine, des tuyaux? Exactement. Alors nous, pour ça, on s'est formés aussi, tous les deux. Avec toute une équipe, on a constitué toute une équipe, donc avec l'ARAC, donc avec Arnaud et Virginie, et puis avec 6 formateurs et consultants qu'on est allé chercher sur des expertises différentes, en fait, des personnalités différentes, des expertises différentes, qui vont des risques psychosociaux à la diversité, en passant par la ludopédagogie. Donc il y avait un petit peu de tout. Et puis avec cette équipe-là, on a constitué vraiment tout un parcours en fait qui s'est transformé en une aventure humaine. Donc on est allé voir en fait des managers, on est allé voir Aino, on est allé voir Alexandra, on est allé voir Aurélien, Clotilde, Cécile, Emmanuel, Florence,
Vanessa, Combien de managers au global? Bertrand. Au total, ils étaient 10. 10. Et que vous regroupiez, que vous accompagniez individuellement, il y avait les deux types de formats? Alors, ce qu'on a voulu faire, justement, c'était tester aussi quelque chose de différent dans la formation, et donc d'alterner entre les formats collectifs, les formats individuels, les formats en présentiel, les formats en visio. Donc on a fait un rendez-vous par mois à peu près, avec des échanges hebdomadaires, en fait, des fils d'actualité, de ressources. Un peu comme Jean-Luc dans son territoire, quoi. Exactement. Alors c'était pas toutes les heures, parce que ça faisait un peu trop. On a fait au début, hein, mais ça faisait un peu beaucoup. Donc c'était un rendez-vous par mois, et puis des temps en fait d'accompagnement individuel pour vraiment creuser aussi ces problématiques personnelles. Vous avez démarré quand? Ça dure jusqu'à quand? C'est un projet au long cours? Tu veux que je réponde? On a démarré il y a 1 an quasiment, et on va finir d'ici la mi-novembre nos 2 expérimentations. Ok, et donc avec cette période bien particulière en plein milieu, que vous aviez anticipé comme Jean Didier évidemment, c'était vraiment le moment de le lancer. Du coup, j'imagine qu'il y a eu plus de sollicitations à ce moment-là, justement, puisqu'il y avait des managers qui étaient déjà embarqués dans l'aventure depuis quelques mois. Est-ce qu'ils ont trouvé justement en votre équipe d'accompagnants des ressources pour les aider à prendre des décisions à ces moments-là? Alors on n'avait pas anticipé la Covid, bien entendu. En tout cas, on avait anticipé des nouveaux formats et des nouvelles façons en fait, de travailler avec ces managers. Et donc on avait, comme Charlotte l'avait dit, des moments en présentiel, mais des moments à distance. Et on avait imaginé dans le design pédagogique voilà, un déroulement plutôt serein et clair pour nous. Donc il a fallu s'adapter. À ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'on fait une pause dans notre pause inspirante, ou est-ce qu'on s'adapte et on essaie de faire quelque chose. Donc on a maintenu des rendez-vous qu'on a appelés des causeries inspirantes, qu'on a travaillé en fait avec notre équipe pédagogique. Et en fait, le but était de venir à ces moments-là pour parler, pour s'écouter, pour s'exprimer, et en fait voir comment on vit cette situation et voir comment on vit cette nouvelle façon de travailler dans cette période inédite. Et en fait, là, donc, on a animé ça, nous, sous la forme d'intelligence collective, avec des méthodes d'intelligence collective, pour que les choses émergent naturellement. Et en fait, on a beaucoup appris durant cette période, parce que finalement, c'est à ce moment-là qu'on a observé que les managers quittaient leur casquette de manager pour prendre leur casquette d'individu. Tout à l'heure, ça a été dit, en fait. Et donc oui, on a réussi à s'adapter à ce moment-là, et ça a été bénéfique, je pense, pour le groupe. Et du coup, d'ores et déjà, vous en tirez des constats, des observations. Quels sont les retours que vous font ces managers, et peut-être par rapport à d'autres qui ne l'ont pas suivi, mais qui en ont entendu parler? Rappelez-vous, l'an dernier, ici, donc, on avait osé le terme de, entre guillemets, consanguinité. Donc c'est vrai qu'ici, on est tous beaux, on a tous 40 ans, on est tous blancs, on a tous un bac plus 5, alors que je dis tous, pas forcément. Mais du coup, en fait, on s'est dit que pour comprendre ce qui se passe dans les offices de tourisme, on va essayer d'aller voir d'autres secteurs, un autre secteur. Donc on s'est rapproché de Clotilde, à l'office de tourisme de Limoges, et on a été voir comment on pouvait parler de la même chose, en fait, des relations au travail, du travail, de comment on travaille sur un territoire. Donc avec Clotilde, on est allé chercher, en fait, Anne-Marie, une hôtelière. On est allé chercher Nicolas, un gestionnaire de parc de loisirs. On est allé chercher en fait Laurent, quelqu'un qui travaille dans une start-up. On est allé chercher Philippe, un manager aussi dans le digital. Il faut que je les note parce qu'il ne faut pas que je les oublie. On est allé chercher Béatrice, la responsable aussi d'un festival de culture, des Francophonies en Limousin. On est allé chercher Georges, le manager de l'Opéra. On est allé chercher Delphine, aussi, qui travaille à Legrand, donc dans le grand groupe Legrand, qui est installé à Limoges. Et en fait, on a fait la même chose. On avait parti de la même intention, travailler avec eux pour voir comment on peut parler de ce qui se passe dans nos organisations. Et on a vu qu'on a appris des nouvelles choses parce qu'on n'en tire pas du tout les mêmes conclusions. Il s'est passé des choses complètement différentes, notamment grâce à la dynamique de groupe. Donc on a appris en fait qu'il faut beaucoup de temps quand on veut transformer nos organisations. On a appris qu'il fallait que ça passe d'abord par une transformation de soi et que ça doit nécessairement, en fait, ça c'est l'intuition qu'on avait au démarrage, en fait. On doit d'abord, nous, managers,
prendre ce chemin-là, parce qu'en fait, c'est nous qui avons le pouvoir de décision. Pour qu'en fait, après, ça s'essaime et ça se diffuse dans les équipes. Et donc, au global, le constat ou le retour que vous avez de la part de ces managers qui sont presque en fin d'accompagnement, est-ce qu'ils en ont tiré des bénéfices? Est-ce que ça leur a permis d'échanger avec des collègues davantage qu'ils n'auraient pu le faire sans cet accompagnement? Alors, on aurait aimé qu'ils vous le disent eux-mêmes, mais en fait, ils ont privilégié Votre séminaire la fin semaine prochaine. d'entracte la semaine prochaine, désolé. Donc, ils nous le diront encore mieux la semaine prochaine, mais en tout cas, la plus belle réussite pour le moment, c'est qu'ils ont tous envie de continuer, qu'ils se sentent tous faire partie d'une communauté. Donc ils se sentent moins seuls en fait dans leur métier, qui savent qu'ils ont un groupe sur lequel s'appuyer. Et puis comme nous l'a dit une manageuse la semaine dernière, en fait avant je rêvais des choses, je disais des choses, j'avais envie de faire des choses avec mon équipe et puis j'osais pas. Et là en fait comme je vous l'ai dit à vous, comme je l'ai dit au groupe, comme je l'ai dit à toute l'équipe de formateurs et de consultants derrière, je suis obligée de le faire. Génial. Ouais, je peux pas reculer. Ok. Peut-être pour conclure, pour finir, vous allez animer donc 2 ateliers, alors qui s'appellent plein air, mais qui, au vu des conditions météorologiques, seront plutôt en intérieur. Ou sur la terrasse, on espère. Ou sur la terrasse du casino, c'est ça? Donc ça se passe dans le casino. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, c'est le long du grand hall d'entrée sur la gauche. Vous êtes tout au fond, dans un petit endroit un peu cosy, avec une ouverture sur la terrasse s'il ne pleut pas. 2 ateliers plein air tout à l'heure à 11h30, demain matin à 9h. Et vous assurez également une permanence sur cet espace tout au long des 2 journées. Donc pour tous les gens ici présents qui ont envie de venir partager finalement ce qu'ils ont vécu, managers comme collaborateurs, là tout le monde est convié pour échanger entre eux, avec vous, avec les 3 personnes qui seront présentes. Je vous laisse en dire juste un mot rapide pour l'expliquer. Ouais. 2 mots, en fait, c'est des mots que nous ont partagés les managers d'Entracte et de Limoges Act, c'est confiance et énergie. Donc ça, c'est ce qu'avec Sophie et Florent, on avait envie de vous donner. On propose de venir donner ce que vous avez envie et de venir chercher peut-être ce qui vous manque, en fait, le petit déclic. JP tout à l'heure parlait on s'est pris des grosses claques ces derniers mois. Voilà, on vous propose d'aller chercher des déclics, de la confiance, de l'énergie. J'ai réussi à le placer, je suis contente. Voilà, donc fil rouge tout au long de ces 2 jours, si vous avez envie de venir en savoir un petit peu plus sur ce que vous avez fait, comment vous l'avez mené, si vous avez simplement envie de partager, envie de lâcher ce que vous avez sur le cœur et en discuter avec des gens qui ont travaillé là-dessus pendant un peu plus d'1 an, ce sera l'occasion. Merci beaucoup à vous 2. Merci. Et c'est donc avec vous qu'on conclut cette première session. Alors, on vous propose maintenant de prendre une petite pause assez rapide, puisqu'à 11h30, on débute notre première session d'atelier. Vous devez avoir le programme sous les yeux. Merci à vous donc de vous rendre sur l'espace des stands, si vous le souhaitez, pendant la petite demi-heure consacrée à cette pause. Et on se retrouve à 11h30 précise dans les salles d'atelier.